C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marco. Bonjour Julie. Ça n'arrête pas, ça bouge l'actu en ce moment. François Fillon canule en agriculture, on va essayer de le joindre tout à l'heure. Oui. Bonjour à tous. Vous avez vu aussi cette affaire des coups de feu accidentels d'un gendarme tireur d'élite ont blessé 2 personnes pendant un discours de François Hollande. François Fillon a raison, on est en guerre civile. François Fillon qui, on vient de l'apprendre donc, reporte sa visite au salon de l'agriculture. Tiens, comme c'est bizarre. François Fillon, c'est pourtant quelqu'un de proche des agriculteurs. Déjà, son petit jardinet fait 12 hectares, donc il connaît forcément les problèmes des agriculteurs. Bon, on prévient François, à un moment donné, il va quand même falloir rencontrer des Français, pas que des fillonistes, François. Bon, allez, on passe aux titres maintenant, si vous voulez. Allez, les titres. Marc-Olivier. Donc, nouvelle du salon. François Fillon n'ira pas au salon d'agriculture, il se rendra au salon de l'assistance parlementaire. Pénélope, elle, se rendra dans son salon. Là, c'est là où elle bosse le plus. Enfin, il paraît. Bonne nouvelle, un tireur d'élite a blessé 2 civils par erreur lors d'un discours de François Hollande. Mon Dieu, c'est une bonne nouvelle quelque part. Il reste donc encore 2 personnes en France qui se déplacent pour aller applaudir François Hollande. C'est super. Colère de Nicolas Dupont-Aignan. TF1 a décidé, vous le savez, d'organiser un débat avec les 5 candidats qui ont une chance d'être au second tour. Et il n'est pas dedans, donc il est en colère. Tout le monde sait que Nicolas Dupont-Aignan ne sera pas au 2e tour, sauf lui, qui vient de l'apprendre. Vous savez quoi, il est un petit peu dans la même position qu'Anne Sinclair le jour du Sofitel. Ouais, on compare ce qui est comparable. Un petit conseil à Nicolas Dupont-Aignan quand même. Oui, mon gnangnan, gouverner, c'est prévoir. Et si déjà t'es pas capable de prévoir que tu seras pas au 2e tour, t'es pas prêt pour gouverner. C'est QFD, à vous Julie, amicalement. Merci Marc-Olivier. Marine Le Pen a reçu un accueil plutôt chaleureux, elle, au salon de l'agriculture. Bonjour Marine Le Pen. Voilà. Ça va, ce matin, ça vous ennuie que je me des choses? J'ai pas l'air en état. Poser les chaussures sur la table. Ouais, écoutez, depuis ma visite au salon, oui, car moi j'y suis allé, contrairement à Fifi la grosse mèche. Oui, mais quoi, Mme Polony, j'enlève mes pompes, et alors oui, monsieur Cabrol, on peut être une femme politique et rester fragile et féminine. Monsieur Soto? Oui. Avec votre montre orange, j'ai fait combien au salon? Combien en 10 temps? heures, je crois. Oui, En exactement, temps, 9h58 minutes et 28 secondes. Ma montre n'est pas très précise. 9h, vous m'avez dit combien? 58 minutes et 28 secondes. Oh merde! Merde, j'avais fait 10 heures l'année dernière, j'ai pas battu mon record. Marine Le Pen, vous connaissez Emmanuel Toula? Libération lui consacrait son portrait hier. Je sais pas, faites-moi voir sa photo. Alors, c'est là. Oh merde, non, jeune noir de banlieue. Sécurité, s'il vous plaît. Non, mais calmez-vous, c'est un jeune garçon qui, le samedi 11 février, lors des manifestations contre les violences policières, a sorti une fillette d'une voiture en feu. C'est ça aussi, la banlieue. Les jeunes courageux. Oui, non, j'écoute ce que vous me dites. Il aurait donc sorti une fillette d'une voiture en feu. Oui. Oui, enfin donc il est quand même rentré par effraction dans une voiture qui n'est pas la sienne. Non, vous me contredisez pas, monsieur Cabrol. Monsieur Soto, ma police, vous prends-moi, monsieur Toven. Écoutez, je me réfère au récit de Madame Leclerc. Et d'ailleurs, je note que c'est l'escalade. Avant, ce garçon certainement volait des autoradios, maintenant il vole carrément des enfants dans une voiture. Non, attendez, Emmanuel Toula, dans quel monde vit-on? Il a sauvé une fillette des flammes, enfin. Écoutez, c'est vous qui le dites, l'enquête le dira. Bon, écoutez, je veux bien faire un geste, vu qu'apparemment il y a du positif dans ce geste. Je lui laisse, écoutez, voilà, j'ai fait une action forte, je lui laisse ma place au Niouf. Voilà, vu que moi, j'irai pas de toute façon. On a cru comprendre. Bon, allez, merci Marine Le Pen. On revient sur ce coup de feu qui a retenti hier lors d'une visite de François Hollande. Un gendarme s'est blessé accidentellement au pied et la balle a touché une autre personne au mollet. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. L'accident bête. On peut le dire. Un gendarme s'est tiré toute seule une balle dans le pied. Un gendarme qualifié, un gendarme tiré de l'île, un gendarme du GIGN, groupe d'intervention des gaffeurs nationaux. Alors qu'à la base, c'est vrai que c'est ma spécialité à moi de me tirer une balle dans le pied en parlant aux journalistes du Monde, par exemple. Alors hier, vous avez eu peur? Non, pas trop. Pas trop. Pas trop, car je fais
preuve d'un sang-froid, toute épreuve. Et puis, je dois vous le dire, je fais confiance à ceux qui sont chargés de veiller sur ma sécurité. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez noté, dans mon déplacement dans votre studio, j'ai Jean-Luc. Je tiens à lui rendre hommage. Jean-Luc est un garçon fidèle, efficace, bon garde du corps, qui m'accompagne aujourd'hui dans votre studio. Ne faites pas le timide, Jean-Luc. Non, mais, Jean-Luc, dites bonjour, que les Français vous connaissent. Allez-y. Oui, monsieur le président, bonjour. Attendez, je pose mes affaires. Aïe, putain de sa mère. Ça va, Jean-Luc. Ah oui, c'est le pied. Ah oui, c'est le pied, ça saigne là, mais faites quelque chose, Cabrol, faites quelque chose, prenez une serviette, quelque chose, on s'en fout des nuages à l'heure qu'il est. Arrêtez, sortez votre nez de vos feuilles. Ah, il saigne, le pauvre, oui. Quelle idée aussi, Jean-Luc, de chausser du 46. Hein, bon, Étienne, venez aider votre collègue tout de même. Oui, j'arrive. Attends, tiens, prends le... Mais c'est pas vrai, mais ils sont nuls, mais ils sont maladroits. Bon. Bah oui, mais les gars, je vais vous équiper en pistolet à eau. Hein, arrêtez de saigner sur les... Non, mais Jean-Luc Etienne, arrêtez de... Voyez, mais faites un garrot. Madame Julie, faites quelque chose, rendez-vous utile, faites un garrot. Voyez, mais ils saignent sur les sièges d'Europe 1, les sièges, là. Hein, ils sont tout rouges, on se croirait chez RTL. Bon, attendez, excusez-moi, mais nous reportons l'interview. Ah bon, d'accord, on vous laisse alors, monsieur le président. À bientôt, revenez. Le financement de campagne d'Emmanuel Macron pose problème à ses adversaires politiques. Sous la pression, le candidat du mouvement En Marche a demandé à ses donateurs de se faire connaître. Patrick Balkany, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste probité et politique. Pourquoi comment Madame fonctionnent les dons? Polony a sourire sarcastique? Non, pas du tout. Dites-nous comment fonctionnent Dites-nous comment fonctionnent les dons pour une campagne électorale, monsieur Balkany. Écoutez, en tant que spécialiste probité politique, c'est très simple. Je vais prendre un exemple tout bête pour que l'ensemble de vos auditeurs comprennent bien. Natacha Polony, tiens, prenons-vous l'exemple. Vous aidez ceux qui sont en retard, hein, bien entendu, dans la compréhension de cet exemple. Disons qu'on prend 1 million de gens qui font un don de 10 euros. 10 millions de gens qui font un don de 10 euros. Ça fait combien pour la campagne, Madame Julie? 10 millions d'euros. C'est bien. Hein? En même temps, c'était 10 fois 1, c'était à votre portée. Alors, vous avez donc 10 millions d'euros pour votre campagne. Si vous faites plus de 5% aux élections, vous le savez, vous êtes remboursé. Mais vous êtes remboursé, pas les gens qui ont donné. Eux, vous ne leur rendez rien du tout, alors qu'ils vous ont aidé à vous faire élire. Non, vous prenez les 10 boules remboursées et du coup, vous achetez une villa... Bah oui, à Saint-Barth, Chamonix, Courchevel, selon vos goûts. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, enfin. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, bah écoutez, en tout cas, moi, ça fait 40 ans que je fais comme ça. Et ça se passe très bien. Oui, on est au courant. Oui, merci, monsieur Balkany. Ségolène Royal est en tournée en Afrique jusqu'au 4 mars. Elle ira au Togo, au Bénin, en Guinée. Et elle est en duplex avec nous. Ségolène Royal, est-ce que vous nous entendez? Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, ben écoutez, l'Afrique souffre du réchauffement, hein? Oui, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est Bénin. Mais c'est Bénin au Togo, c'est marrant, non? Très marrant. Écoutez, Ségolène Royal, allez-y, hein, vous êtes en duplex avec nous. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends. Pardonnez-moi, oui, je vous entends. Alors, Madame Royal, avant de partir, vous avez créé la polémique au Salon de l'Agriculture devant des militants anti-huile de palme. Vous avez déclaré « Ils ne vont pas nous emmerder ». Oui, je vais vous dire une chose, je m'en fous. Moi, dans 2 mois, c'est là qui je dis ce que je veux. Hein. J'aime le Nutella, que voulez-vous, j'y fasse. Je suis pas la seule dans ce studio. J'aime la pâte en tortillé. Et j'emmerde les anti-huile de palme. Bah oui, je vais vous dire une chose. Je vous prends, j'en suis, je peux vous dire. Je fais même des frites avec de l'huile de palme. Et alors, qui va me dire quoi? Oh, mais enfin, c'est pas très écologique. Hein. L'huile de palme, ça provoque des déforestations. Et ça a des conséquences terribles pour l'écologie. Mais si vous savez ce que je m'en fous, moi. Mais s'il n'y a plus de manchots en Antarctique, on leur enverra des Kinder Pingouins. Merci Nicolas Canteloup. Alors attendez, parce que là on est en ligne, je crois, avec François Fillon qui a donc annulé sa visite au Salon de l'Agriculture. Monsieur Fillon, bonjour.
Pénélope, where is my kawaii anti-crachat? Oui, mais tu comprends, si j'ai pas mon kawaii anti-crachat, je peux pas y aller. Monsieur Fillon, vous êtes sur Europe 1. Pourquoi ce changement de dernière minute? Pourquoi cette annulation? Oui, écoutez, non, je ne peux pas aller au salon de l'agriculture parce que ma grand-mère est morte. Oh non, François Fillon, pas une excuse d'enfant comme ça qui veut pas aller à l'école, s'il vous plaît. Bon, Pénélope, jette mamie par le balcon, sinon ça va se voir. Bon, ok. Merci à Nicolas Canteloup et à ses auteurs toujours aussi réactifs sur l'actualité. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, bravo.